Et si les secrets de l'univers pouvaient être déverrouillés en comprenant une seule phrase ancienne? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons profondément dans « tel en haut, tel en bas », un principe qui lie l'univers à notre vie quotidienne. Originaire de la table d'émeraude vers la fin du 8e siècle, cette idée est résumée par la phrase latine « quad est superius et sicut quod inferius », traduisant par « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ce concept montre une réflexion brutale entre le cosmos et les domaines terrestres, pointant vers une vérité brutale. Tout dans cet univers est connecté. Des schémas répétitifs des orbites infinies des planètes jusqu'à nos actions individuelles. Préparez-vous à maîtriser le principe « tel en haut, tel en bas » et à voir le monde comme jamais auparavant. Si vous appréciez le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche de notification. Laissez le Kybalion vous guider dans votre exploration spirituelle. Traditionnellement, les penseurs croyaient que les corps célestes tels que le Soleil et la Lune influençaient directement notre monde, à travers les saisons, les marées et même les comportements personnels, mettant en évidence une symétrie universelle. L'idée était que la structure de l'univers reflète celle de systèmes plus petits, y compris nous. Le texte Kalian explorant la philosophie hermétique pousse cela plus loin, suggérant que nos pensées façonnent et reflètent la structure de l'univers, liant les mondes spirituels et physiques. En plus d'être une connaissance ésotérique, c'est un outil pratique puissant. Comprendre que le macrocosme influence le microcosme nous aide à reconnaître notre place et notre impact au sein de ces schémas universels. Par exemple, tout comme la Lune tire les marées, nos choix et actions créent des vagues dans notre environnement. Il s'agit de voir le tableau d'ensemble à travers notre vie quotidienne et de prendre des décisions éclairées qui s'alignent sur ces lois cosmiques. L'univers est divisé en 3 plans principaux, physique, mental et spirituel, chacun avec des taux de vibration différents. Des vibrations plus élevées équivalent à des plans plus élevés et à des formes de vie plus riches. Ces plans, chacun composé de 7 sous-plans, ne sont pas isolés. Ils s'entrecroisent, permettant un flux et un échange continu. Et tout découle d'un point central, une vérité fondamentale qui, malgré l'apparence de la séparation, maintient une unité fondamentale à travers toute l'existence. Cette vérité centrale n'est pas juste philosophique, elle est actionnable. Dans votre CA, vous devez reconnaître les schémas en jeu dans votre vie, et vous débloquerez une compréhension plus profonde et un contrôle sur votre réalité. De plus, pour mettre en avant le principe « tel en haut, tel en bas », considérons un exemple tangible de la nature, les schémas répétitifs trouvés dans une fougère ou un flocon de neige. Ces dessins fractales reflètent l'ordre universel plus large, montrant comment les phénomènes grandioses se reflètent dans des structures minuscules. En étudiant ces schémas naturels, nous débloquons des perspectives sur des systèmes plus larges, comprenant que les mêmes règles s'appliquent à travers des sphères visibles et invisibles. Rien n'existe en isolation. Tout est unifié et interdépendant, illustrant constamment le principe de correspondance. Que nous le remarquions ou non, ce principe favorise des connexions continues et des phénomènes similaires à travers différents plans d'existence. En allant plus en profondeur dans les applications quotidiennes, nous devrions toujours garder à l'esprit que nos états intérieurs, composés de nos pensées, sentiments et santé spirituelle, façonnent directement notre monde extérieur. Cette réflexion nous enseigne que les changements intérieurs peuvent se manifester extérieurement. En ajustant consciemment notre état mental, nous pouvons influencer des changements tangibles dans notre environnement, guidant des transformations personnelles et professionnelles. Élargissant cette compréhension aux interactions humaines, considérez l'empathie. Lorsque nous éprouvons de l'empathie, nous nous alignons mentalement et émotionnellement avec les autres, appliquant efficacement le principe « tel en haut, tel en bas ». Un tel alignement favorise des connexions plus profondes et des interactions plus harmonieuses, reflétant des expériences humaines communes à travers des réalités personnelles diverses. Ce sont différentes étapes du continuum de la vie, toutes aspirant à l'unité et à la concorde. D'un point de vue plus large, le principe de correspondance entre même en intersection avec la mécanique quantique. Le comportement des particules au niveau microscopique correspond à la mécanique céleste, améliorant notre compréhension de l'univers et affirmant l'interconnexion de tout, de la plus petite particule à l'univers expansif. En effet, l'application du principe « tel en haut, tel en bas »
offre des perspectives pratiques sur des aspects souvent négligés de l'existence. Considérez un musicien qui maîtrise la théorie musicale. Il ne crée pas seulement des compositions agréables, mais comprennent également profondément divers genres musicaux. De même, la compréhension de ce principe hermétique permet aux individus d'élucider les aspects opaques de leur profession. Tout comme un musicien utilise ses connaissances pour créer une musique captivante, la compréhension de ce principe révèle des fonctionnements cosmiques plus profonds. Pour élaborer davantage sur cette analogie, tout comme un musicien détermine l'impact d'une seule note et saisit toute la composition en examinant les petits détails de notre monde, tels que le microcosme, peuvent révéler les secrets de l'univers plus vaste, le macrocosme. Ce principe s'étend à travers toutes les couches de la vie, des systèmes solaires aux sociétés et de nos corps à nos pensées, révélant que les mêmes lois fondamentales guident tout. Une fois que nous comprenons le principe de la correspondance, nous pouvons reconnaître les similitudes qui forment la base de la loi de l'attraction. Par exemple, la santé personnelle est à la fois un reflet et un influenceur de nos états internes et externes. Un corps sain reflète et favorise le bien-être mental et émotionnel, influençant notre environnement. Cet alignement suggère qu'en prenant soin de notre santé physique, nous développons une harmonie interne, qui se reflète dans nos interactions et environnements externes. Ce processus va au-delà du temps, impliquant des fréquences significatives qui attirent des vibrations similaires. Il est crucial de noter que ce sont nos pensées persistantes, surtout positives, qui génèrent une fréquence significative. L'exploration d'exemples historiques renforce notre compréhension de ce principe. Les anciens architectes et urbanistes ont conçu leur création pour refléter l'ordre cosmique, intégrant des lois universelles pour avancer la stabilité et l'harmonie dans leurs environnements. Ces pratiques anciennes peuvent inspirer la planification urbaine et l'architecture moderne, suggérant des moyens d'incorporer des principes planétaires et naturels pour améliorer le flux d'énergie de nos espaces de vie. Malgré le potentiel positif, il est important de reconnaître que des pensées négatives souvent entretenues ont également une forte influence, conduisant à des résultats contrastés. En comprenant et en appliquant ces insights, nous pouvons manipuler nos environnements personnels et collectifs pour mieux refléter l'ordre cosmique, tirant parti de la sagesse ancienne pour un bénéfice moderne. De plus, nous pouvons explorer l'influence de ce principe sur l'innovation technologique. L'architecture des technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, reproduit souvent des mécanismes naturels. Ces innovations utilisent des principes rappelant les fonctionnements observés dans le monde naturel, comme les réseaux neuronaux modelés d'après le cerveau humain. Comprendre ces analogies améliore notre compréhension à la fois des mondes technologiques et organiques, illustrant comment l'ingéniosité humaine continue de mimer et de respecter les statuts naturels pour orienter nos efforts inventifs. Il est également important de surveiller la substance de nos pensées et nos réactions émotionnelles à celles-ci. Une telle vigilance garantit que nous réalisons les résultats que nous désirons, plutôt que de générer involontairement ce que nous cherchons à éviter. La loi de l'attraction établit une correspondance entre nos créations mentales et leurs manifestations physiques, reflétant un lien entre les constructions mentales invisibles et les résultats observables. Et donc, ce que nous matérialisons est indicatif de notre état vibratoire. Comme précédemment souligné, notre existence s'étend sur 3 plans principaux. Pour comprendre cela, nous devons adopter un point de vue vibratoire, révélant que ces plans coexistent non pas séparément, mais au sein d'un continuum vibratoire unifié. Le plan physique, le plus familier pour nous, s'aligne avec l'univers observable, où les forces, l'énergie et la matière interagissent. Il forme la base de nos efforts pour décrypter l'univers, étant donné nos interactions directes avec ces manifestations physiques et tangibles. Descendant du plan physique se trouve le plan mental, impliquant les processus de pensée. Les enseignements transmis au travers de cette vidéo sur tiré du livre Le Kybalion. Sachez que vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Le lien entre les plans mental et physique est médié par les émotions, agissant comme le point de jonction entre l'esprit et le corps. La portée vibratoire du plan mental est étendue, expliquant pourquoi nos pensées, et par conséquent les expériences qui en découlent sur le plan physique, peuvent être extrêmement bénéfiques ou nuisibles. Le plan spirituel, quant à lui, désigne notre lien avec la totalité.
Réfléchissons davantage aux ramifications de ce principe en écologie. Les écosystèmes illustrent la correspondance entre différents plans existentiels. Dans un écosystème, les relations entre diverses entités, y compris la flore, la faune et les micro-organismes, forgent un équilibre dynamique qui soutient l'ensemble du système. Cet équilibre reflète la santé de chaque constituant et du système dans son ensemble. Tout comme notre bien-être personnel impacte l'ensemble de nos vies, la santé de chaque espèce influence l'écosystème entier. Comprendre cette interconnexion peut nous guider vers des approches de vie plus durables et des politiques qui honorent et préservent l'environnement naturel. Et comme nous l'avons découvert, l'univers est fondamentalement mental, existant dans l'essence de tout. Par conséquent, notre croissance se déroule simultanément dans l'univers et dans la totalité de l'existence. Lorsque nos pensées atteignent un sommet de clarté, elles s'alignent sur les fréquences les plus élevées de la création, issues de notre conscience spirituelle. De plus, nous ne sommes pas détachés de l'univers. Les mêmes dynamiques qui orbitent autour des planètes remuent également les atomes, en nous et dans notre environnement. Les principes, les règles et les phénomènes qui contrôlent le macrocosme sont également observés dans le microcosme, et vice-versa. La loi de correspondance révèle que notre réalité externe n'est qu'un miroir de notre état interne. En abordant les aspects métaphysiques de la correspondance, explorons la notion de résonance morphique, théorisée par Rupert Sheldrake. Cette hypothèse suggère que la nature détient une mémoire collective accessible aux membres d'une espèce et même entre espèces. Selon Sheldrake, ces champs morphiques influencent l'évolution des comportements, des instincts et des normes sociétales, vibrant à travers le temps et l'espace. Ce concept élargit le principe de correspondance, proposant que nos expériences individuelles et collectives non seulement reflètent, mais vibrent également en harmonie avec ces schémas universels. Notre monde externe est essentiellement une projection de nos convictions intérieures, de nos émotions et de nos pensées. C'est le reflet de notre état mental dominant. Si vous trouvez de la joie et de la satisfaction dans votre vie, cette positivité reflète votre état d'esprit interne. En revanche, une vie marquée par l'insatisfaction et l'adversité reflète des dynamiques internes négatives. Nos expériences vécues découlent des images mentales et des pensées que nous nourrissons intérieurement. Le danger réside dans la nature cyclique de ce processus. Les circonstances externes défavorables aggravent notre état interne, ce qui perpétue à son tour ces conditions externes négatives. Ce cycle auto-entretenu doit être rompu sans délai. Pour gérer et transformer ces schémas, nous introduisons la pratique de la restructuration cognitive. Cette stratégie psychologique vise à identifier et à contester les schémas de pensée préjudiciables. S'engager dans la restructuration cognitive vous permet de reformer vos croyances et, par conséquent, de modifier la fréquence de vos vibrations mentales. Cette approche implique de reconnaître les pensées non productives ou négatives et de les substituer méthodiquement par des alternatives optimistes et bénéfiques. Cette technique s'avère particulièrement puissante pour briser les boucles de rétroaction négative qui résonnent dans votre environnement externe. Aucun changement dans nos circonstances externes ne peut survenir sans d'abord initier des changements internes. Les tentatives pour modifier notre environnement externe sont souvent vaines, car nous avons un contrôle minimal sur les facteurs externes. Cependant, nous avons un contrôle absolu sur notre royaume intérieur, en particulier nos pensées. Pour influencer un changement dans notre réalité, nous devons d'abord transformer nos pensées et nos croyances. De plus, nous devons également éradiquer toutes les pensées axées sur ceux que nous souhaitons éviter et concentrer notre attention sur ceux que nous aspirons réellement à réaliser jusqu'à ce que ces désirs deviennent nos pensées prédominantes. Bien que cela soit difficile, cette approche est la seule façon d'influencer notre réalité externe car elle reflètera invariablement notre état interne. Cette transformation peut être décomposée en 4 étapes. Initialement, évaluez-vous objectivement dans votre situation actuelle, un aspect clé de la conscience de soi essentiel pour appliquer correctement ce principe. Évaluez tous les aspects de votre vie, votre santé, vos relations, vos circonstances financières, et au-delà. Identifiez tous les aspects qui ne répondent pas à vos aspirations et examinez-les attentivement. Réfléchissez à vos pensées et attitudes envers ces domaines. Quelles en sont les origines? Ces pensées vous appartiennent-elles? Prenez le temps de sonder les émotions négatives liées à ces domaines. Avez-vous vécu des expériences défavorables?
En prenant le temps de déterrer et de confronter ces pensées et croyances négatives, vous pouvez les purger et les remplacer par des notions qui renforcent vos objectifs. Pour conclure cette vidéo, souvenez-vous que comprendre les principes que nous avons discutés est votre outil de transformation. Car vous seul pouvez forger votre propre réalité. Expérimentez la restructuration cognitive. Adaptez ces techniques à votre situation unique et observez de près comment elles changent votre vie. Abordez ce voyage avec un esprit ouvert et progressif. Une fois de plus, vous avez le pouvoir de façonner votre monde. Saisissez-le à pleine main et modelez la vie que vous désirez. Plongez, prenez le contrôle et transformez vos aspirations en réalité. Si le contenu de cette vidéo a touché une corde sensible ou éveillé votre curiosité spirituelle, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. En laissant un « j'aime », vous nous aidez à atteindre et inspirer davantage d'âmes en quête. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains voyages spirituels. Avec le Kybalion, explorez ensemble les profondeurs insoupçonnées de la spiritualité.